Eh bien aujourd'hui, on ouvre le refuge des conscrits. Donc là, on prépare les bagues avec tout le ravitaillement qui doit monter. Et puis il y a également l'équipe du refuge de Trait-la-Tête qui profite de l'occasion pour monter. Et voilà, c'est le début, c'est une saison qui commence. Et je suis bien contente. Et il y a plein de monde là, donc c'est des gens invités qui sont bénévoles pour aider à l'ouverture. Voilà, alors ça c'est toute l'équipe des copains qui reviennent tous les ans, ils sont bien rodés, ils savent bien ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a un gros boulot donc pour décharger tous les bagues de ravitaillement qu'on monte. Il y a quand même 5 fois 700 kilos, et puis après autour du refuge il y a un gros travail de déneigement. Donc on a besoin d'être nombreux, d'être une bonne équipe pour faire ça. Et ça va prendre combien de temps le déneigement en règle générale ? Le déneigement, le plus gros du travail est fait sur 2 jours. Et après, au cours du printemps, on espère qu'il reneige, donc ça s'entretient. Et puis, surtout au niveau de la prise d'eau, on continue à travailler dessus après pendant 3 semaines régulièrement. Mais la base indispensable pour que le refuge tourne prend 2 jours. Et ça s'annonce bien au niveau enneigement ? Alors ça s'annonce mieux que l'an dernier. En revanche, la haute montagne a été très ventée, donc il n'y a quand même pas les quantités de neige qu'on pouvait espérer y trouver vu ce qui est tombé cet hiver. Mais les glaciers ont l'air bien bouchés, donc je pense que les conditions vont être correctes. Et puis on espère qu'il va reneiger pour que ça devienne franchement très très bon. En tout cas, l'enneigement en moyenne montagne est très bon. Donc on peut partir skier au pied et redescendre jusque dans la vallée skier au pied. Et ça, c'est vraiment bien pour la rando. Héliportage jusqu'au bout. Allez, l'épicerie, on va aller en bas, il y a l'épicerie en haut. Ouais, c'est l'épicerie en haut, voilà. Et ça, c'est asperge saumon. Original. Vous me direz. L'hélicoptère est depuis très très longtemps un outil incontournable de l'économie de montagne. Et on en a la preuve donc avec ces refuges qui sont construits par l'hélicoptère, qui sont entretenus par le matériel amené par l'hélicoptère et qui sont, achalandés au niveau des victuailles par l'hélico. Alors on a un rapport tout à fait privilégié avec les gardiens puisqu'on est un petit peu le trait d'union entre eux et la vallée. Et puis quand comme moi j'ai la chance d'être natif de ce milieu de montagne, c'est que du bonheur parce que j'ai pas la chance d'en profiter très souvent à pied. Donc quand on a l'occasion de s'arrêter quelques minutes comme ça, de partager un casse-croûte avec les gardiens, c'est toujours des moments de bonheur. Eh bien, ça devient presque une tradition. On est tellement bien reçus dans les refuges. Et c'est vrai que particulièrement au refuge des conscrits, on a vraiment beaucoup de sympathie pour les gens qui le gardent. Et c'est tout naturel que les guides décontaminent donnent un tout petit peu de leur temps et viennent participer à cette mise en route, quoi. Là, on va essayer de sortir le réservoir, la source. Donc on a un repère, un cairn là-bas, on a un autre cairn, un rocher là-haut. On tend une corde avec la lex blanche derrière. Et on a un point sur la corde, au fil à plomb, normalement il y a l'eau. Ouais, descends pas mal. Tends bien, stop. Ouais, par là.